drapeau. Repos. Prise de parole de M. Daniel Huit, maire de Serres. Monsieur le colonel de la gendarmerie nationale, Madame la capitaine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, chers porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, et je voudrais saluer mon collègue Marc Décima qui est là parmi nous. Marc Décima, son père était gendarme en même temps que Marius Meyer, c'est un grand ami et merci d'être là. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer la plaque de cette gendarmerie qui portera désormais le nom de Marius Meyer. En donnant son nom à cette caserne, nous accomplissons bien plus qu'un geste symbolique. Nous faisons vivre la mémoire d'un homme qui, dans l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, a choisi l'honneur plutôt que la soumission, le courage plutôt que la résignation et la liberté plutôt que la peur. Être gendarme, c'est servir la République. Être résistant, c'est parfois aller jusqu'au sacrifice pour défendre les valeurs. Marius Meyer a réuni ces deux engagements en une seule et même vocation, protéger les autres et rester fidèle à sa conscience. Son exemple nous rappelle que les valeurs de la gendarmerie nationale, à savoir le devoir, le courage, l'intégrité et le sens du service, trouvent leur plus belle expression lorsque les circonstances deviennent les plus difficiles. À travers cette inauguration, nous adressons notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre, ont participé à la résistance. Leur combat a permis à notre pays de retrouver sa liberté et à la République de renaître. Je tiens à saluer aussi la présence des nièces du commandant Dumont qui nous ont accompagnés depuis ce matin, depuis Tallard et Agap. Cette caserne est un lieu de travail, de protection et d'accueil. Désormais, elle sera aussi un lieu de mémoire. Chaque gendarme qui franchira son seuil se souviendra que le service d'État exige parfois une force de caractère exceptionnelle et une fidélité sans faille aux valeurs républicaines. À la famille de Marius Meyer ici présente, j'adresse le respect et la gratitude de toute notre commune. Votre parent appartient désormais à notre mémoire collective. La mémoire n'est pas tournée vers le passé, elle éclaire notre avenir. En honorant aujourd'hui un gendarme résistant, nous transmettons aux jeunes générations un message d'espérance, de responsabilité et de civisme. Puisse son nom et son exemple inspirer longtemps celles et ceux qui serviront dans cette gendarmerie, ainsi que tous nos concitoyens. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis cette inauguration, avec une mention particulière pour le major Cavaillès, pour Jean-Pierre Allemand et Jean-Luc Hervé de l'Association des Amis du Patrimoine de Tallard, ainsi que Raymond Pourchy, conseiller délégué à la commune de Serres. Un grand merci également à tous les donateurs qui ont financé l'achat et la pose de cette plaque. Vive la gendarmerie nationale, vive la République et vive la France. Né le 24 avril 1910 à Pépin, Marius Louis Meyer précède l'appel sous les drapeaux et s'engage le 22 novembre 1928, à 18 ans, au 521e régiment de chars de combat affecté à Bizerte, en Tunisie. Il y débarque 2 jours plus tard. Il est muté en mai 1929 au 61e bataillon de chars de combat, où il devient chasseur de première classe le 1er novembre.
De retour en métropole le 17 septembre 1930, il passe dans la disponibilité le 22 novembre. Il se marie avec Juliette Jourdan le 29 décembre 1930 à Noyers-sur-Jabron, dans les Alpes de Haute-Provence. Marius Meyer se réengage cette fois dans la gendarmerie. Il est nommé élève gendarme à pied le 22 décembre 1931. À l'issue de son stage au peloton mobile d'Alès, dans le Gard, il est titularisé gendarme à pied le 31 juillet 1932. Affecté à la 14e Légion de gendarmerie, il devient sous-officier de carrière le 22 décembre 1933. Ses deux enfants naissent à Beaurières, dans la Drôme. Louis, le 21 octobre 1936, et Henri, le 20 juin 1938. Dès juin 1943, Marius Meyer met au service de la résistance ses fonctions à la brigade de Serres. Il devient agent de liaison de la section atterrissage et parachutage de la région R2 des forces françaises de l'intérieur. Reconnu comme agent P2 du réseau Action régionale, Marius Meyer travaille en permanence pour la résistance. Il organise à ce titre la protection des terrains, la sécurité des routes, ainsi que le transport des missions parachutées, des personnels et du matériel. Il dirige également une section de mitrailleuses. Au fil des mois, il devient par ailleurs l'agent de liaison du chef départemental FFI, Paul Hérault, le commandant du Mont, qu'il a connu alors que ce dernier était adjoint du service atterrissage et parachutage départemental. Nous commémorons aujourd'hui le 82e anniversaire de sa mort aux côtés de Paul. La gendarmerie dans la résistance. Prise de parole de M. Jean-Pierre Pellegrin, historien. Imaginez combien le rôle du gendarme pouvait être extrêmement difficile. D'abord, pendant la période de l'État français, l'État autoritaire, où le préfet envoyait des ordres que j'ai trouvés dans les archives du type des chefs de brigade. Faites-moi l'inventaire de tous les juifs qui sont dans votre circonscription. Allez arrêter les jeunes juifs du centre de Rosan et conduisez-les jusqu'à Aix, au centre où ils retourneront chez eux en Allemagne. Et on sait ce que ça voulait dire. Et ensuite, sous deux régimes d'occupation par des armées étrangères, c'était pendant une année par les Italiens, c'est entre l'automne 42 et le printemps 43, et par les Allemands entre septembre 43 et la libération d'août 44. Donc, alors pour revenir au sujet, le rôle dans la résistance, d'après mes lectures, il semble on ne voit pas de référence à une adhésion, par exemple, à la France libre au général de Gaulle, qui nécessitait évidemment de le rejoindre à Londres, ce qui n'était pas très facile. Mais chacun savait, et pas seulement les gendarmes, écoutaient Radio Londres et suivaient ce mouvement de libération extérieure. Il me semble que il y a un tournant dans leur action, c'est au moment où, en 1943, le gouvernement Laval, dans un acte de collaboration qui va s'avérer inacceptable, exige de tous les jeunes des 2 à 3 ans de service de travail obligatoire en Allemagne. Et à ce moment-là, un grand nombre de jeunes partent se cacher dans des lieux très différents. Et ce qu'on constate, c'est que, contrairement aux ordres évidemment qu'ils ont reçus,
les brigades de gendarmerie ne cherchent pas à les retrouver. Ils sont aussi obligés, s'ils ne les retrouvent pas, d'aller enquêter et même menacer leurs familles qui sont certainement d'ailleurs des personnes qu'ils connaissent, puisqu'ils sont dans leur territoire d'action. Et à ce moment-là, il y a un refus très fort de répondre aux exigences de l'autorité. Et il faut dire aussi que ces jeunes se sont cachés dans des refuges qui souvent encadrés par des militaires et dans certains cas peut-être par des gendarmes qui ont établi des locaux, des lieux de formation et ont constitué des lieux de maquis. Et à partir de ça, alors il y a aussi le rôle, il ne faut pas retracer le rôle de l'organisation de la résistance dans le département, mais on voit que à certains moments, la constitution des premiers maquis, par exemple dans le Champsaur, quand les Allemands arrivent et qu'ils déclenchent un certain nombre d'opérations répressives, on ne sait pas par quel moyen le préfet a été informé de ces informations, ces dates d'intervention, et ce sont souvent les gendarmes qui vont dans les maquis pour informer les maquisards de l'imminence d'une agression. Ensuite, il y a aussi une situation qui est assez exceptionnelle. C'est que se trouve à la tête de la gendarmerie, avait été nommé d'ailleurs, il me semble, avant 1940, un colonel de gendarmerie qui s'appelait M. Auerne, qui est un Isérois, qui avait été nommé, et qui va rapidement, parce qu'il est républicain, tradition, il va rapidement se mettre au service de la résistance. C'est-à-dire que de façon extrêmement discrète, il va... je ne pense pas qu'il ait incité certains des gendarmes d'y participer, mais il accompagne des missions, des parachutages d'armes, enfin où il les surveille de loin, il accompagne des transferts d'armes de façon discrète, et il incitera ces gendarmes à assumer des actions telles que celles de la personne qu'on commémore aujourd'hui. Ensuite va arriver, les Allemands vont tenter d'associer les gendarmes aux opérations répressives contre les maquisards. Et évidemment, ce sera très difficile pour eux de fuir à ces sollicitations. Et les Allemands vont les menacer, et c'est en juin 1944, enfin c'est dans l'ambiance aussi du débarquement d'Amérique, des Alliés, etc., que les Allemands annoncent qu'ils vont saisir toutes les armes des gendarmes et qu'ils vont demander à l'autorité qui les emploie de suspendre leur traitement. Et à ce moment-là, je pense que ça se passe dans pratiquement toutes les brigades, un certain nombre de gendarmes rejoignent les maquis. Alors ils le rejoignent sur une base volontaire, mais aussi avec le souci de ne pas de maintenir dans chaque brigade un certain nombre de personnes qui pourront continuer à assumer leur rôle de protection de la population, etc. Et ces gendarmes dans ces maquis où sont souvent, il y a très peu de gens qui ont une formation militaire, donc qui sont certainement très peu compétents au maniement des armes, ils vont avoir un rôle de formation extrêmement important. Alors il y a des cas extraordinaires, je pense, puisque je peux l'évoquer puisque nous sommes sur son territoire, dans le cas du maquis Morvan, le chef de la brigade, M. Martin, le chef de la brigade de Rozan, est en fait devenu l'adjoint du chef du maquis. C'est lui d'ailleurs qui conduira l'unité de résistance qui est intervenue derrière vous dans les gorges de Montclus et dont on peut penser qu'il a tout contribué à la formation des membres du maquis et donc à l'efficacité de leurs actions.
bon, je ne veux peut-être pas être trop long et trop détaillé, mais il faut voir que je pense, c'est une réaction qui est certainement une réaction de militaires, peut-être, parce que certains, je sais, ont adhéré à l'organisation qui s'appelle l'Organisation de résistance armée, mais qui avait été créée par des officiers de l'armée. Et on peut penser aussi que ça relie aussi une tradition républicaine de la gendarmerie de ne pas se mettre au service de régimes totalitaires. Dévoilement de la plaque. Caserne Marius Meyer. Bravo. Petit-fils de Marius Meyer. De reprendre la parole après ces interventions fort riches et intéressantes. Le nom de Marius Meyer est aujourd'hui associé à cette gendarmerie. Pour notre famille, cette décision représente une reconnaissance importante. Elle permet de rappeler son engagement, mais aussi de transmettre son histoire aux gendarmes qui servent ici, aux habitants de Serres et aux générations futures. Même si, après cette journée passée en ces lieux, je constate que c'est déjà largement le cas. Voilà, Marius Meyer avait choisi le métier de gendarme. Il connaissait ce territoire, ses routes, sa population. Pendant l'occupation, il mit ses fonctions, sa connaissance du terrain et sa liberté d'action, même si on vient de l'entendre grâce à l'intervention de... Excusez-moi, voilà, Monsieur Pellegrin, on a bien compris effectivement la difficulté et on se l'imagine fortement et très simplement au service de la résistance. Il assura des missions de liaison, sécurisa des déplacements et participa au transport de personnes et de matériel. Il agit sans rechercher la reconnaissance dans un contexte où chaque mission... Le commandant Dumont, il fut arrêté par une colonne allemande près de Tallard. Je pense que vous l'avez déjà bien expliqué tout à l'heure. Voilà, il fut abattu à l'âge de 34 ans. Son engagement lui valut des distinctions, une reconnaissance officielle. Mais derrière le gendarme et le résistant se trouvait aussi un homme, un mari, et le père de 2 jeunes garçons. J'en ai déjà largement parlé ce matin. Ces conséquences familiales donnent tout son sens à l'hommage rendu aujourd'hui. La mort d'un homme au service de son pays ne s'arrête pas avec la fin d'une cérémonie. Elle continue dans la vie de ceux qui restent. Donner son nom à la gendarmerie de Serres, c'est donc reconnaître son sacrifice, mais aussi rappeler ce que représente l'uniforme. L'uniforme confère une autorité. Il impose également des devoirs. Servir, protéger, respecter la population, défendre la République et rester fidèle à sa conscience lorsque les circonstances deviennent difficiles. Les gendarmes qui servent aujourd'hui dans ce bâtiment ne connaîtront probablement jamais les mêmes événements. Et je vous le souhaite, très sincèrement. Non seulement pour vous et pour votre engagement et pour votre présence en ces lieux, mais pour toute la population qui nous entoure. Même si les circonstances internationales laissent parfois planer le doute. L'exemple de Marius Meyer, et encore une fois, je ne suis pas convaincu de la nécessité de le dire, leur rappelle néanmoins que le service public repose sur des femmes et des hommes capables d'assumer leurs responsabilités. Et nous les remercions chaque instant. En tant que petit-fils, je suis fier que son nom soit porté par cette gendarmerie. Que le nom de Marius Meyer inscrit sur cette gendarmerie ne soit jamais seulement celui d'un homme du passé, qu'il reste celui d'un gendarme qui a servi la population, choisi la résistance et défendu la liberté jusqu'au sacrifice de sa vie.
encore une fois, et comme ce matin, nous tenons, et toute notre famille, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu rendre ce moment possible. Et encore une fois, Monsieur Hervé, Monsieur Lallemand, l'Association des Amis du Patrimoine de Tallard, le Major Cavaillès, le colonel Jérôme Grange, le colonel David Bem, le commandant Roch, Monsieur Ramoun, maire de Pépin, mon grand-père, vous l'avez entendu, est enterré et a vu le jour, et Monsieur Daniel Witt, maire de Serres, et bien évidemment la présence de souvenirs, de personnes qui ravivent des souvenirs importants dans la mémoire de mon père. Et je vous remercie d'être présent cet après-midi parce que l'ayant entendu vous appeler au téléphone très récemment, je sais la difficulté et ce que ça représente pour vous d'être présent aujourd'hui. Et nous vous en remercions tous et toutes sincèrement au nom de toute notre famille. Voilà. Merci à tous d'être présents ici. Et voilà, je m'arrête. Merci. Prise de parole de Monsieur Jean-Pierre Allemand, président de l'Association des Amis du Patrimoine de Tallard. Marius Meyer, lui aussi héros de la résistance, est resté davantage dans l'ombre par rapport à son ami. Même si la venue de Serres à l'entrée porte déjà, et depuis le temps, son nom. Il est juste que sa mémoire soit honorée aujourd'hui. La gendarmerie a choisi cette année, lors de la cérémonie du 2 juin 2026, de donner son nom à la caserne. Merci à celles et à ceux qui, à la gendarmerie, ont préparé et pris cette décision. Merci à vous. La plaque qui vient d'être dévoilée met à l'honneur le nom de Marius Meyer, en présence de toute sa famille et de la famille de Poléro. Et s'identifiera pour tous ceux qui emprunteront la route de Meyreuil. Permettez-moi de remercier Lionel Thievenat de l'entreprise Inoa de Serres qui a fabriqué et posé cette plaque. Merci également à tous les souscripteurs qui ont permis le financement de cette réalisation. L'amicale du Maquis Morvan, l'amicale des enfants de déportés, la section Laragne Serres du souvenir français, l'union départementale 05 des personnels et retraités de la gendarmerie, les communes de Serres, le Bersac, Ribéré et la Piare et notre association. La souscription n'est pas bouclée et c'est notre prochain projet de faire la même plaque avec le visage de votre papa, votre grand-père. Merci pour votre attention. La cérémonie se poursuit maintenant avec la célébration du tricentenaire de la brigade de Serres. Tissu social, économique et historique de notre territoire. Commémorer ce tricentenaire, c'est également rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se sont engagés auprès de la population, aussi bien dans des temps apaisés que dans des périodes de conflit et de tension. Commémorer ce tricentenaire, c'est aussi montrer que les leçons du passé ont progressé et ont permis à la gendarmerie de s'adapter pour toujours mieux protéger, servir la population et défendre le sol français où qu'il soit dans le monde. La présence de cette plaque dans ces locaux nous rappelle également que la gendarmerie s'appelait jadis maréchaussée. Alors on va faire un petit rappel d'histoire, si vous le permettez. C'est grâce à l'instigation du secrétaire de la guerre de Louis XIV, Claude Leblanc, et des ordonnances de 1720 renforcées par celles de 1778, que sont nés les premiers soubassements qui sont aujourd'hui d'actualité pour une gendarmerie qui soit au service de la nation et du citoyen. Pour ramener de la discipline, de l'obéissance, de la militarité et de la visibilité dans les compagnies de maréchaussée, Claude Leblanc demande que tous les hommes
Tous les hommes portent un même uniforme, vivent dans une caserne, fassent des tournées régulières, tiennent un registre des plaintes et des procès-verbaux, reçoivent une solde tous les 3 mois, quel que soit le grade, et soient plus proches de la population, et que les brigades soient implantées de manière assez proche afin de créer un solide maillage de protection territoriale. Alors, ces principes seront déjà bien en place lorsque la loi du 16 février 1791 décrétera que la maréchaussée portera désormais le nom de Gendarmerie nationale, laquelle d'ailleurs sera tantôt royale, tantôt impériale et définitivement nationale en 1870. En 1720, ce sont environ 500 brigades à l'effectif de 4 à 5 hommes à cheval, chacune, qui tissent ce maillage sur tout le territoire français. On dénombre 30 compagnies de maréchaussée, une par province, qui contribuent à ce maillage. De nos jours, sur les presque 3000 brigades existantes, seules 423 sont issues de la maréchaussée et peuvent prétendre au titre de brigade Tressan-Pommern. Sur notre territoire alpin, seules les brigades de Gap et de Serres ont le privilège d'en faire partie. Même si depuis 2005, la caserne de Gap n'accueille plus de public, depuis son passage en zone police, la gendarmerie y affirme toujours sa présence. Alors, petit aparté, on peut s'étonner de l'absence d'Embrun et de Briançon dans cet inventaire. En fait, pour mémoire, ces 2 circonscriptions étaient encore en 1720 sous la dépendance de la République des Escartons, qui avait un fonctionnement propre, et ce, jusque dans les années 1770. Alors, à Serres, brigade de maréchaussée est présente dès 1720, sous le commandement de la compagnie de maréchaussée de Grenoble. Elle accueille 4 gendarmes à cheval et leurs chevaux. Ils sont chargés de la surveillance des flux de voyageurs et des contrebandiers qui venaient de Provence. En février 1791, au passage de la maréchaussée en gendarmerie, la compagnie de gendarmerie des Hautes-Alpes se scinde en 2 compagnies, Embrun-Gap et Gap-Serres. La compagnie de Gap-Serres est formée de 3 lieutenants, Gap, Montier-Almont et Serres, et devient rapidement compagnie de Gap jusqu'en 1878, date à laquelle elle va se scinder en 2 sections, la section de Gap et la section de Serres, et ce jusqu'en 1933. Alors, la section de Serres est commandée par un lieutenant qui regroupe 6 brigades, environ une trentaine de gendarmes, qui sont répartis sur 4 brigades à cheval, celle de Serres, Rozan, Laragne, Aspe-sur-Buèche, et 2 brigades à pied, Ribier et Orpierre. La brigade à cheval de Serres subira un certain nombre de déménagements, dus à l'exiguïté des locaux pour loger les hommes et leurs chevaux, mais également à cause de l'impossibilité de pouvoir stocker un an de fourrage. Elle rencontrera surtout des problèmes de salubrité et de sécurité. Donc, elle est d'abord implantée dans un bâtiment qui est situé ancienne Grande Rue, actuellement rue Pesin. Elle se déplacera ensuite au croisement des routes 75 et 93 près du Buèche. On la retrouve ensuite près du pont du chemin de fer, la caserne où a servi le gendarme Marius Meyer. De 1962 à 2008, elle va profiter des bâtiments qui ont été créés par Édouard Lambert suite à son projet de faire de Serres le premier village retraite de France. En 2008, la brigade territoriale autonome et ses 11 gendarmes intègrent de nouveaux locaux construits par les municipalités route de Méreuil, là où nous sommes ce jour. Pour conclure, on peut dire que cette plaque, visible par tous ceux qui vont pénètrent dans ces locaux, symbolise à la fois le courage et la détermination de nos anciens et envoie surtout un message d'espoir pour que les futures générations héritières directes de cette longue histoire puissent encore dans 100 ans écrire et dire « La gendarmerie répond toujours présent ». Merci. Je vous remercie toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Nous avons, vous l'avez compris, profité de la présence de la famille de Marius Meyer pour procéder au dévoilement de la plaque du tricentenaire. Je remercie également la famille de Marius Meyer de leur remettre de mémoire de leur aïeul Marius Meyer qui est en place déjà à côté de la plaque de tricentenaire de la brigade de Serres.
qui sera apposé à l'intérieur de la zone d'accueil de la gendarmerie. Comme ça, tous celles et ceux qui rentreront au sein de la brigade pourront, de manière assez simple, pouvoir se rappeler, se souvenir de ce fait d'armes du gendarme Meyer. En tout cas, merci d'avoir pu faire le déplacement aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous de vous accueillir au sein de la brigade qui fut celle de votre père.